Élu, écoute-moi bien, parce que ce que je m'apprête à te dire, tu ne l'entendras nulle part ailleurs de cette façon. Il existe un mot que j'aime répéter à chaque élu qui me lit. Reste éveillé, le ciel ne dort jamais. C'est la phrase qui accompagne chaque message de cette chaîne, éveil des élus, et aujourd'hui, je veux que tu la graves quelque part en toi, parce qu'elle va prendre tout son sens dans les minutes qui suivent. Et j'ai un mot pour toi, un seul, que je veux que tu portes comme un bouclier invisible tout au long de cette journée. Debout. Pas courage, pas patience. Debout. Parce que c'est exactement ce que le ciel attend de toi en ce moment précis. Mon enfant, mon bien-aimé, si ce texte est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Je vais te dire quelque chose que peu de gens osent admettre. Dans la vie, il y a des rencontres qui ne doivent rien à la coïncidence. Un message qu'on reçoit au bon moment, une phrase qu'on entend juste avant de craquer, un verset qui tombe sous nos yeux la nuit où l'on pensait tout perdre. Je crois profondément que ce texte fait partie de ces rencontres-là. Pose-toi une question, là, maintenant. Combien de fois as-tu prié dans le silence, sans que personne ne le sache? Combien de nuits as-tu passé à fixer le plafond, en te demandant si quelqu'un, quelque part, entendait vraiment ta douleur? Je pense à cette mère à Cotonou qui se lève à 4 heures du matin pour vendre du pain avant que ses enfants n'aillent à l'école, et qui, chaque soir, s'endort en se demandant si demain sera enfin différent. Je pense aussi à cet homme à Paris, cadre dans une grande entreprise, qui a tout, en apparence, le costume, le salaire, l'appartement et qui pourtant se sent aussi seul qu'un naufragé au milieu de l'océan. La souffrance n'a pas de frontières, mon enfant. Qu'on soit à Abidjan, à Lyon, à Douala ou à Montréal, la fatigue de l'âme parle la même langue partout. Et c'est précisément à cette fatigue-là que je m'adresse aujourd'hui. L'archange Michel et Jésus ont un message pour toi, et il est urgent. Ils disent, si tu détournes le regard maintenant, tu perdras l'un comme l'autre. Non pas parce qu'ils t'abandonneraient jamais, mais parce que certaines portes, une fois refermées, demandent un temps immense avant de se rouvrir. Alors je t'en supplie, reste. Reste encore un instant avec moi. Depuis que ces mots ont croisé ton regard, quelque chose s'est mis en mouvement. Tu ne le vois pas encore, mais je crois que tu le sens déjà, quelque part au fond de toi, comme une main posée doucement sur ton épaule dans le noir. Prends une grande respiration avec moi. Vas-y, vraiment, respire. Voilà. Maintenant écoute, tu n'as pas atterri ici par accident. Une force plus ancienne que le temps lui-même t'a conduit jusqu'à ce texte. Une force qui attendait patiemment que tu arrêtes de fuir le miracle qui t'appelle depuis si longtemps. Je vais te confier une conviction personnelle, et j'y crois de tout mon cœur. Je pense que Dieu ne parle jamais par hasard. Quand un verset semble tomber au bon moment, ce n'est pas de la magie, c'est de la fidélité. C'est un Père qui garde le rythme de ta vie en mémoire, même quand toi, tu as l'impression d'avoir perdu le fil. Si en ce moment ton corps tremble un peu, si tu sens comme une boule dans ta gorge, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que ta vie s'apprête à basculer. Ce virage que tu as réclamé à genoux, pour lequel tu as pleuré des nuits entières, alors que personne autour de toi ne comprenait vraiment ce que tu traversais. Ce texte n'est pas un simple message. C'est un sauvetage. Une intervention divine en pleine tempête. Une trêve envoyée du ciel au moment précis où tu pensais que la tempête ne finirait jamais. Mon enfant, si tu as un jour rêvé que Dieu te parle directement, sans intermédiaire, sans détour, c'est aujourd'hui. Ne repousse pas ce moment à demain. Ne le mets pas de côté, pour plus tard, quand j'aurai la tête plus reposée. Le ciel te dit, c'est maintenant. Laisse-moi te partager une réflexion qui m'habite depuis longtemps. Dans la vie, il y a des instants où Dieu observe simplement comment tu réagis, pas pour te juger, pas pour te punir, mais pour savoir s'il peut enfin te confier ce qui t'attend depuis longtemps. Et je crois, sincèrement, que nous sommes exactement dans un de ces instants-là, toi et moi, maintenant. Dis-le dans ton cœur, doucement, avant qu'on continue, je suis prêt. Parce que le ciel, lui, t'attend depuis un moment déjà. Jésus dit une chose bouleversante, il pense que je les ai oubliés. Mais je ne les ai jamais quittés. Je ne les ai jamais abandonnés. Je les ai gardés à l'œil, tout ce temps. Ton nom a été prononcé dans des lieux que tu n'as jamais vus. Et pendant ce temps, quelque chose cherchait à provoquer ton effondrement. Quelque chose te poussait doucement, sournoisement, vers le bord du gouffre. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ces portes qui se ferment juste avant de s'ouvrir. Ces opportunités qui semblent toujours filer entre tes doigts au dernier moment. Mais l'archange Michel est intervenu. Il se tient devant toi, épée tirée, et il dit à l'ennemi, plus une seule attaque, plus une seule perte, plus un seul effondrement silencieux. Si tu ressens la force de ces mots, écris un « Amen » puissant dans les commentaires. Pas pour faire comme tout le monde, mais parce que cet acte, aussi simple soit-il, scelle une promesse entre toi et le ciel,
que le cycle des pertes et des échecs s'arrête, ici, maintenant. Je veux te parler franchement, comme le ferait un ami sincère. Combien de personnes espéraient te voir échouer? Combien de sourires autour de toi cachaient en réalité une jalousie silencieuse? Combien de « félicitations » n'étaient que des mots creux, prononcés du bout des lèvres pendant qu'au fond, on souhaitait que tu restes bloqué encore un peu plus longtemps, le ciel a tout vu. Absolument tout. Et aujourd'hui, une décision a été prise là-haut, ça suffit. Ta percée a déjà commencé. C'est exactement pour ça que ce message te touche différemment des autres. C'est pour ça que ton cœur s'accroche à chaque phrase. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Mon bien-aimé, tu as pleuré seul, beaucoup trop longtemps. Jésus te murmure, tu t'es battu seul, trop longtemps. Tu as traversé des tempêtes qui auraient dû t'anéantir. Et pourtant, te voilà. Choisi. Encore debout. Encore vivant. Je repense souvent à l'histoire de tant de personnes, en Afrique comme en Europe, qui ont connu la faillite, le licenciement, la trahison d'un proche, la perte d'un être cher et qui, contre toute logique, se sont relevées. Pas parce que la vie leur a fait un cadeau, mais parce qu'à un moment donné, elles ont choisi de rester debout une minute de plus que leur douleur. Chaque fois que tu as cru que Dieu restait silencieux, il déplaçait en réalité des montagnes en coulisses. Chaque fois que tu t'es senti invisible, ignoré, mis de côté, le ciel travaillait en silence, dans l'ombre, pour préparer ce qui vient. En ce moment précis, quelque chose commence à s'ouvrir dans ta vie. Mais attention, si tu détournes le regard, si le doute reprend le dessus, si tu recules encore une fois, tu risques de retarder ce qui est déjà écrit pour toi. Tu as demandé un signe. Tu as réclamé de la clarté. Tu as supplié pour un message qui apaiserait ton cœur et éclairerait ta route. Eh bien, mon enfant, ce message, c'est celui-ci. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te confier quelque chose que je porte pour toi. Si tu veux que le ciel continue à t'éclairer, à te guider, à t'envoyer ces mots au bon moment, abonne-toi à Éveil des élus. Ce geste peut sembler anodin, mais je le vois comme un acte de foi. C'est ta façon de dire, je veux rester connecté à ce qui m'élève. C'est ta manière de rester aligné, de ne rater aucune des instructions dont ton chemin a besoin. Alors ne pars pas maintenant. Reste, abonne-toi, et laisse le prochain message te trouver au bon moment. Maintenant que ton cœur s'est ouvert, l'archange Michel te dit une chose claire. Le changement est réel, et tu dois t'y préparer. Ton histoire va se transformer si rapidement que même ceux qui t'ont vu tomber ne comprendront pas comment tu t'es relevé. Une restauration est en cours dans les sphères célestes, une restauration qui va mettre fin à tous tes doutes sur ton avenir. Ce qui va suivre, mon enfant, le ciel le garde depuis des mois, parfois des années. Et ce message t'est destiné à toi, précisément, à cet instant précis. Je veux que tu ressentes cette vérité avant que je continue. Tu n'as jamais été destiné à une vie ordinaire. Tes luttes, tes retards, tes cœurs brisés, cette détermination inébranlable que tu portes en toi malgré tout, tout cela façonnait, en silence, l'instant que tu vis maintenant. L'archange Michel se penche et dit, ils croient avoir survécu seuls. Ils ignorent que le ciel les portait. Tu n'imagines pas combien de catastrophes ont été discrètement écartées de ta route. Combien de pièges ont été démantelés avant même que tu ne t'en approches. Combien de trahisons ont été démasquées avant qu'elles ne puissent te briser. Tu étais protégé dans des moments dont tu ignorais même le danger. Et maintenant, tu entres dans une saison où la protection devient promotion. Où la survie devient victoire. Où l'attente devient enfin réception. Jésus te le dit simplement. Cette fois, tu ne rateras pas ta bénédiction. Rien n'arrêtera ce qui doit arriver. Le miracle t'atteindra. Si tu veux affirmer que tu es prêt à recevoir ce miracle, écris « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple mot qu'on tape machinalement, c'est ton esprit qui se met en accord avec le ciel, qui rend possible ce qui a été promis. Sens bien ceci, mon enfant, un voile spirituel est en train de se lever au-dessus de ta vie. Ce qui était caché commence à apparaître au grand jour. Ce qui a été retardé est presque prêt à être libéré. Ce qui t'a été volé te reviendra, avec des intérêts. Le ciel s'inquiète aussi pour toi, parce que tu es épuisé spirituellement, alourdi par des mois, peut-être des années, de fatigue silencieuse. Et cette fatigue essaie de te faire manquer le moment exact où la bénédiction doit arriver. C'est pour ça que je te le répète, tu perdras l'un comme l'autre, l'archange Michel comme Jésus, si tu passes ton chemin maintenant. Pas parce qu'il t'abandonnerait, jamais, mais parce que l'avertissement, l'instruction, le bon timing, tout cela aurait le temps de s'évanouir avant que tu ne reviennes. Et la porte, elle, se refermerait avant ton retour. C'est un moment charnière, mon bien-aimé. Le ciel veut que tu restes, que tu écoutes, que tu absorbes chaque mot, parce que quelque chose qui va transformer ta vie est sur le point de se produire. Tu entres dans une saison où les portes verrouillées vont s'ouvrir.
où les relations qui te vidaient de ton énergie vont s'effacer d'elles-mêmes, où les opportunités qui semblaient toujours te contourner vont enfin revenir vers toi, où la faveur qui paraissait suivre tout le monde sauf toi va enfin trouver son chemin jusqu'à ta porte. Ce n'est pas de la pensée magique, crois-moi. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. Le basculement a déjà commencé dans le monde spirituel, et maintenant, il se manifeste dans le monde physique. Le ciel s'apprête à introduire une personne dans ta vie. Quelqu'un lié directement à ton prochain chapitre. Quelqu'un que Dieu lui-même a choisi pour t'accompagner dans ta transformation. Cette personne est en accord avec ton énergie, bienveillante pour ton esprit, sincère dans ses intentions, parfaitement synchronisée avec ton parcours, liée à ta percée. Cette personne te surprendra par la paix qu'elle t'apportera, pas par la douleur, par la compréhension, pas par le doute, par le réconfort, pas par la peur. Pour certains, ce sera une âme sœur. Pour d'autres, un partenaire de vie. Pour d'autres encore, un mentor, un soutien, une opportunité professionnelle qui changera tout. Mais cette personne est déjà proche, mon bien-aimé. Bien plus proche que tu ne l'imagines. Et le ciel prépare activement le moment où vos chemins vont se croiser. Calme-toi, mon enfant, parce que quelque chose de sacré s'approche de ta vie, et le ciel veut que tu sois pleinement éveillé quand cela arrivera. Tu as tenu bon. Tu es resté jusqu'ici. Et ce simple choix, celui de ne pas partir, de ne pas fuir, t'a permis d'accéder à un niveau spirituel que tu frôlais depuis longtemps sans le savoir. Cette bénédiction qui approche n'est ni un hasard, ni une erreur. Ce n'est pas juste arrivé comme ça. C'était un signe préparé pour toi, écrit pour toi, planifié pour toi, parfaitement aligné avec ta destinée. Le ciel n'envoie jamais de bénédiction sans quelqu'un pour la recevoir. Et il n'envoie jamais quelqu'un sans raison. Cette personne, celle liée à ta percée, commence déjà à se révéler à toi, spirituellement. Alors reste attentif. Cette personne porte une lumière qui ressemble étrangement à la tienne. Et vos esprits se reconnaîtront avant même que vos pensées ne le comprennent. Quand elle sera près de toi, tu auras cette sensation étrange de l'avoir déjà connue, quelque part, avant. Reste avec moi, mon élu. La suite arrive bientôt et je te promets qu'elle ira encore plus loin dans ce que le ciel a préparé pour toi. Éveille des élus, reste éveillé, le ciel ne dort jamais point cette personne, celle liée à ta percée, commence déjà à se dévoiler à toi d'une manière spirituelle. Alors reste attentif, mon élu, vraiment attentif. Cette personne porte une lumière qui ressemble à la tienne. Et vos esprits se reconnaîtront avant même que vos pensées ne comprennent quoi que ce soit. Quand elle sera près de toi, tu auras cette impression étrange de l'avoir déjà croisée quelque part, dans une autre vie peut-être. Et cette sensation de familiarité, crois-moi, elle n'a rien d'humain. Elle est spirituelle. Cette personne est préparée pour toi, exactement comme toi tu es préparé pour elle. Et c'est Jésus lui-même qui parle quand je te dis qu'elle ne viendra pas te blesser. Elle viendra t'aider à guérir. Ce lien nouveau qui approche dans ta vie est connecté à ta guérison intérieure, à ta stabilité émotionnelle, à ta croissance spirituelle, à ton avancée, à la découverte de ton but divin, à ton relèvement. Je pense ici au verset du livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, mon enfant, je le relis souvent moi-même dans mes moments de doute, et à chaque fois, il me rappelle une chose simple, Dieu ne construit jamais un projet médiocre pour une âme qu'il a choisie. Ne pense pas petit, mon bien-aimé, parce que le ciel ne prépare jamais des personnes insignifiantes pour des âmes qu'il a désignées. Et les personnes envoyées par le ciel te sont données selon ta destinée, jamais selon ton passé. L'énergie de cette personne ressemblera à la paix au milieu du chaos, au réconfort au cœur de l'hiver, à la clarté au milieu de la confusion, à la force au sein de la faiblesse. Tu n'auras pas à la courir après. Tu n'auras pas à forcer un lien. Tu n'auras pas à deviner ce qu'elle attend de toi. Tu n'auras pas à te rapetisser pour rentrer dans son moule. Il y a un verset que j'aime énormément dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, qui dit ceci. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Je trouve ce verset presque prophétique pour ce que tu es en train de vivre, parce que cette personne dont je te parle ne fera pas peser sur ton âme un fardeau supplémentaire. Au contraire, elle t'aidera à t'élever comme l'aigle, sans jamais t'épuiser. Cette personne, mon enfant, porte 3 signes spirituels qui t'aideront à la reconnaître. Premièrement, elle arrive avec un timing divin, jamais dans la précipitation. Tu ne te sentiras jamais pressé ni débordé auprès d'elle. Tu sentiras plutôt que tu es guidé, doucement, comme par une main invisible. Deuxièmement, sa présence t'apportera la paix, jamais le stress. Elle t'ouvrira des portes intérieures au lieu de t'enfermer.
Troisièmement, elle parlera vie sur toi, jamais peur, doute ou négativité. Elle s'exprimera avec un sens du but, de l'honneur et un alignement profondément divin. Je repense en écrivant ceci à cette femme que je connais, à Abidjan, qui a attendu près de 10 ans avant de rencontrer l'homme qui allait devenir son mari. Pendant longtemps, elle pensait que Dieu l'avait oubliée. Et pourtant, le jour où cette rencontre est arrivée, elle m'a confié. Je comprends maintenant pourquoi ça n'a pas marché avant. Je n'étais tout simplement pas prête. C'est exactement ce que le ciel veut te dire aujourd'hui. Le ciel a choisi cette personne pour toi parce que ton âme mérite la paix, pas le conflit. L'amour, pas le chaos. Un partenaire, pas une souffrance de plus. Mais il y a quelque chose de plus important encore que le ciel me montre à cet instant, parce que cette personne est aussi liée à la bénédiction qui s'approche de toi. Ton changement financier, ta guérison émotionnelle, ton relèvement, ta transformation. Cette personne fait partie intégrante de la manière dont ta destinée se met en place. Et dès qu'elle entrera dans ta vie, les portes commenceront à s'ouvrir. Les problèmes commenceront à s'estomper. Les opportunités viendront naturellement à sa rencontre comme à la tienne. C'est exactement pour cette raison que l'ennemi t'a attaqué si violemment dans le domaine relationnel, mon enfant. Parce qu'il savait qu'une fois cette connexion établie, plus rien ne pourrait t'arrêter. Il y a un verset que je trouve particulièrement puissant à ce sujet, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. » C'est exactement ce que le ciel affirme sur ce lien. Il est protégé, il est sûr, et aucune force ne pourra le détruire. Mais il y a une chose importante à comprendre sur la façon dont cette personne apparaîtra dans ta vie. Ce sera soudain, inattendu, presque impossible à croire. Ce ne sera pas étrange, simplement, tu n'es pas censé la chercher toi-même. Elle viendra du ciel directement jusqu'à toi. Je pense à cet ami français, ingénieur à Lyon, qui a rencontré sa future associée dans un train qu'il n'avait jamais l'habitude de prendre, un jour où le sien était en grève. Un simple contretemps, en apparence. Aujourd'hui, il dirige avec elle une entreprise qui emploie plus de 20 personnes. Le ciel se sert parfois des détails les plus insignifiants pour orchestrer les tournants les plus importants de nos vies. Sois attentif, mon enfant, aux synchronicités, des noms ou des chiffres qui reviennent sans cesse, des pensées soudaines vers une personne précise, des rêves qui semblent d'un réalisme troublant, des coïncidences étranges, des portes qui s'ouvrent sans raison apparente. Ce sont les signes d'un Dieu qui met de l'ordre dans ta vie. Cette personne n'est pas là pour répéter ton passé. Elle est là pour réécrire ton avenir. Mais le ciel veut te montrer quelque chose de plus profond encore. Il y a une raison précise pour laquelle cette connexion arrive exactement maintenant. Une raison pour laquelle ton esprit a dû traverser tant d'épreuves avant cela. Et une raison pour laquelle le moment est enfin parfait. Tu n'aurais pas pu recevoir cette personne il y a un an, mon bien-aimé. Ton cœur n'était pas encore assez guéri. Tes limites n'étaient pas encore assez solides. Ton discernement n'était pas encore assez affûté. Mais aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, après chaque leçon apprise, après chaque limite posée, après chaque schéma toxique brisé, tu es enfin prêt à recevoir ce que le ciel protégeait pour toi. Ce poids que tu as porté n'était pas une punition. C'était une préparation. Et ce retard n'était pas un rejet. C'était une protection divine, parce que Dieu gardait cette personne en sécurité pour toi, pendant qu'il te préparait pour elle. Il y a un verset du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, que je trouve magnifique à ce sujet. Il fait toute chose belle en son temps. Je crois que c'est exactement le message que le ciel t'adresse aujourd'hui. Rien n'est arrivé trop tard. Tout arrive exactement à l'heure où cela devait arriver. Quand cette personne entrera dans ta vie, tu le sauras. Pas à cause d'un feu d'artifice ou d'un geste spectaculaire, mais grâce à la paix, à la facilité, au naturel, à la sécurité, à l'alignement que tu ressentiras. Ce sera comme rentrer chez soi dans un endroit où l'on n'a pourtant jamais mis les pieds. Comme retrouver une pièce manquante dont on ignorait même l'absence. Cette connexion ne te videra pas. Elle te remplira. Elle ne te confondra pas. Elle t'éclairera. Elle ne te diminuera pas. Elle t'amplifiera. Maintenant, mon enfant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose très clairement. Si tu as tant traversé, ce n'est pas parce que tu es maudit. C'est parce que tu es choisi. Si l'attaque a été si intense, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que l'ennemi savait exactement ce que tu portais en toi. Si le poids a duré si longtemps, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. C'est parce que la bénédiction préparée pour toi exigeait une fondation solide. Et cette fondation, mon bien-aimé, se construisait en toi depuis le début. Chaque larme versée a arrosé les graines de ton témoignage. Chaque porte fermée t'a protégé d'un chemin qui n'était pas fait pour toi. Chaque personne qui est partie a fait de la place pour des connexions divines qui s'apprêtent à entrer dans ta vie.
Chaque retard t'a positionné pour un timing parfait. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été aléatoire. Rien n'a été vain. Parce que le ciel orchestrait chaque détail de ton parcours, même les parties qui t'ont fait mal, même celles qui t'ont confondu, même celles qui ont failli te briser. Ce n'étaient pas des échecs, c'était des préparations. Je repense au verset de la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, qui résume tout cela avec une force incroyable. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est peut-être le verset le plus réconfortant de toute l'Écriture pour quelqu'un qui traverse une saison difficile, et je pense sincèrement qu'il te correspond aujourd'hui, à toi qui lis ces lignes. Jésus murmure à ton esprit en ce moment même, la lutte est terminée. L'épreuve est achevée. La saison change. Et la victoire t'appartient. L'archange Michel veut que tu saches que le combat spirituel qui ciblait ta vie touche à sa fin. Les plans dressés contre ta paix sont annulés. Les complots contre ton avancement sont exposés au grand jour. Les malédictions prononcées contre ton avenir sont brisées. Et les retards d'origine démoniaque sont retirés de ton chemin. Tu es sur le point de connaître un niveau de liberté que tu n'as jamais connu. Un niveau de faveur que tu n'as jamais vu. Un niveau d'accomplissement que tu n'as jamais ressenti. Ce n'est pas de l'enthousiasme facile, mon enfant. C'est une prophétie. Peux-tu le sentir? Peux-tu percevoir ce basculement en train de s'opérer pendant que tu lis ces mots? Ce n'est pas simplement une émotion. C'est une confirmation. C'est l'esprit qui témoigne à ton esprit que ce que je te dis est vrai. Je veux que tu prononces ces mots à voix haute, avec foi, avec assurance. Je suis prêt pour ma percée. Je suis prêt pour ma bénédiction. Je suis prêt pour mon miracle. Je refuse de laisser le doute, la peur ou la distraction m'éloigner de ce que Dieu a déjà libéré dans ma vie. Le ciel vient d'entendre cette déclaration, mon enfant. Et au moment même où tu l'as prononcée, quelque chose s'est déplacé dans le monde spirituel. Des anges ont été envoyés. Des portes ont été déverrouillées. Une faveur a été libérée. Et ton miracle a été mis en mouvement. Les prochains jours sont décisifs, alors reste attentif à tout. Les personnes qui te contactent soudainement, les opportunités qui surgissent sans crier gare, les idées qui te viennent d'un coup, les rêves qui deviennent soudainement clairs. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations que ce que le ciel t'a promis est en train de se manifester. Ne néglige pas les petits signes, mon enfant. Ne passe pas à côté des changements discrets. N'ignore pas les incitations douces, parce que Dieu parle souvent en murmure avant d'agir en puissance. Et en ce moment précis, il te murmure quelque chose. Je dois aussi t'avertir d'une chose importante, mon bien-aimé, parce que l'ennemi va tenter une dernière fois de te distraire de cet instant. Une dernière tentative pour semer le doute. Un dernier effort pour te faire abandonner. Une dernière attaque pour te faire fuir. Mais tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Tu as survécu à trop d'épreuves pour abandonner. Tu as traversé trop de choses pour t'arrêter maintenant. C'est ton moment. C'est ta saison. Jésus te regarde en ce moment même avec des yeux remplis d'amour et de fierté, et il te dit, « Je savais que tu réussirais. Je savais que tu n'abandonnerais pas. Je savais que tu continuerais d'avancer. Et maintenant, je m'apprête à récompenser ta fidélité d'une manière qui te laissera sans voix. » L'archange Michel monte la garde sur ta vie en ce moment précis. Son épée est dégainée, sa présence est puissante, sa protection est absolue. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun plan élaboré contre toi ne réussira. Aucune malédiction prononcée contre toi ne se réalisera, parce que tu es couvert par le sang de Jésus et gardé par les armées du ciel. Je veux te laisser sur une dernière parole, mon enfant, parce que ce message t'a trouvé pour une raison précise. Cet instant a un sens. Cette rencontre avec le ciel n'a rien d'aléatoire. Tu étais destiné à entendre ceci. Tu étais destiné à le recevoir. Tu étais destiné à y croire. Et tu étais destiné à entrer dans tout ce qui a été préparé pour toi. Ta percée n'est pas une possibilité. C'est une certitude. Ta bénédiction n'est pas un peut-être. C'est une garantie. Ton miracle n'est pas un espoir. C'est une promesse. Et le ciel tient toujours ses promesses. Alors relève la tête, mon bien-aimé. Sèche tes larmes. Redresse tes épaules. Et avance dans la vie qui t'attendait depuis toujours, parce que ton heure est arrivée. Ta saison est là. Et ta destinée t'appelle. Si ces mots ont résonné en toi, appuie sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Vois ce geste comme un sceau spirituel posé sur ce message, une manière pour le ciel de savoir que ton cœur est ouvert, et cela ouvrira un flux constant de faveur et de grâce dans ta vie. Jésus est avec toi. L'archange Michel te protège. Et le ciel t'acclame en silence. Avance avec courage vers ta percée, mon enfant, parce que tu es aimé, tu es choisi, tu es protégé, et tu es béni au-delà de toute mesure. Ton abondance t'attend. Éveille des élus, reste éveillé, le ciel ne dort jamais.